Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petit live que j'avais pas forcément prévu, mais je me suis dit, et pourquoi pas? Parce qu'on a passé pas mal de temps à débriefer la F2 et la F3 lundi dernier. D'ailleurs, la rediffusion est déjà disponible sur la chaîne YouTube Percy VOD, n'hésitez pas à vous abonner. Mais en fait, on n'a pas trop parlé du week-end qui arrivait. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas, ça va pas forcément être un live très long, on va pas forcément parler 2 heures. Mais il y a le retour de la FRECA ce week-end, et évidemment la FRECA c'est un championnat qui me tient à cœur, tout simplement parce qu'il y a 8 Français, ce qui est quand même pas mal. Tu vas enfin parler de Miss Coulon? Non, non, c'est toujours pas prévu malheureusement. Alors merci à CRT75 pour le follow, donc c'est la première fois dans le chat, ça va, oui, en effet ça va. Et j'en profite pour remercier aussi Arna8D et Rémi Depin qui se sont abonnés depuis le dernier live. Coucou Percy, as-tu regardé la vidéo de Despiello sur Antonelli? Ton point de vue m'intéresse. Non, j'ai pas vu la vidéo de Despiello, j'ai même pas vu la vidéo d'Antoine du Pit Stop F1. Je suis un peu en retard sur les vidéos en ce moment, mais globalement, l'avis sur Antonelli, je pense que vous le connaissez globalement. Genre, pour moi, c'est un crack, c'est un talent générationnel comme on en voit peu. Pour remplacer Lewis Hamilton, Toto Wolff avait besoin d'un nom, Mercedes avait besoin d'un nom qui claquait, avait besoin d'une histoire, et c'est pas en recrutant Carlos Sainz ou Esteban Ocon, qui sont certes de très bons pilotes, qui t'auront apporté beaucoup de garanties pour 2025, que tu peux remplacer Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, c'est une légende, il faut tenter un coup, Mercedes tente un coup, et voilà, pour Andrea Kimi Antonelli, c'est sûr que ça va être un peu tôt, et moi personnellement, j'aurais préféré le voir, pourquoi pas une deuxième saison de F2, ou surtout, vu que la F2 c'est un championnat assez peu représentatif pour pas mal de raisons, j'aurais bien aimé le voir dans une petite équipe de F1 style Williams pour qu'il puisse un peu s'aguerrir, parce que là, Mercedes, ça va être ça va être directement une sacrée pression, mais je pense qu'Antonelli, il a les épaules pour assurer ça. Alors certes, il y a eu son crash en essai libre, certes, ça arrive. Franchement, je vais pas m'affoler sur un crash, surtout que des crashs d'Antonelli, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup en mémoire, honnêtement. J'ai pas fait gaffe à tes derniers lives à cause du taf. As-tu parlé du moteur surpuissant de Bortoleto et d'Ursen? Bah écoute, je t'invite à voir le dernier live. Il y a lundi dernier, on a débriefé le week-end de Monza. On a parlé de ces moteurs très inégaux. Alors honnêtement, pour Bortoleto, je sais pas, hein. Pour moi, ça m'a pas frappé aux yeux, surtout pour Durksen, que ça a été vraiment frappant. Victor, il est plus fort qu'Antonelli. Oui. Oui, très probablement. Mais après, sur le long terme, Antonelli, c'est un gamin de 18 ans. Victor Martins, il a 23 ans. Victor Martins, c'est un pilote beaucoup plus complet, beaucoup plus mûr, beaucoup plus âgé. Enfin, au vu de la trajectoire d'Andrea Kimi Antonelli, je pense qu'il va. Voilà, je pense qu'il peut aller vraiment tout en haut, Andrea Kimi Antonelli. Euh, Aljar a dit qu'il fallait des saisons de mer pour progresser. Andrea n'en a jamais eu en monoplace. C'est vrai. Après, Vettel Spin, depuis quand tu prends tout ce que dit Adjar au pied de la lettre? On pourrait dire que ça, cette phrase, c'est une excuse, enfin, c'est une excuse pour la saison 2023 qui a été assez compliquée. Mais en soi, par exemple, Max Verstappen, il a jamais eu de saison de merde. Donc je suis pas totalement d'accord avec cette phrase, même si évidemment on apprend beaucoup lors de saisons très compliquées comme Isaac Adjar a eu l'an passé. Mais je viens de finir la vidéo d'Hydro, parler de la saison de Fracas sans mentionner Zandvoort, c'est criminel. Bah j'avais pas vu la vidéo. Ah non, sérieusement? Bah oui, bah alors j'avais vu le titre, la miniature de Hydro sur Antonelli, où il le qualifie de prodige, etc. J'ai pas encore vu la vidéo, mais l'an dernier, en Freca à Zandvoort, on s'est clairement dit là, tous à ce moment-là, ok, Antonelli, c'est peut-être vraiment le prodige, c'est peut-être vraiment le gars, quoi. Donc, enfin voilà, il était parti, je crois, 8ème, et il foudroie tout le monde sous la pluie, il finit avec 15 secondes d'avance, c'est absolument insolent. C'est vrai que c'est bizarre de ne pas parler de Zandvoort. C'est quand même la course clé de toute sa saison, voire même, je pense, celle qui m'a le plus marqué durant sa carrière en monoplace. Et je compte les courses en F2 qu'il a faites actuellement. Euh, Attends, j'ai dit la dernière fois que je faisais une alliance temporaire avec Adjar et ses fans contre Bortoleto pour le baquet Sauber. Despiello dénonce surtout le programme de Mercedes donné à Antonelli en FP1. Il se demande pourquoi Mercedes lui a demandé de pousser autant des 10 premières minutes en tendre. Pour moi, en vrai, pour moi, c'était juste de la com. C'était vraiment.
Antonelli, j'ai pas l'impression qu'il était là pour apprendre lors de la séance d'essai libre 1, puisque de toute façon, apprendre en F1, il l'a déjà fait lors de beaucoup de tests privés. J'ai l'impression que le but, c'était surtout de mettre Antonelli tout en haut de la feuille des temps, et ensuite l'annoncer dans la foulée en mode vous avez vu notre crack? Et ben il roulera chez nous l'an prochain. Sauf que voilà, ça s'est pas passé comme prévu. Hydro qui disait que Barnard roulait toujours en F2 à ce jour. Aïe. Pas facile quand tu regardes pas ce qu'il y a en dessous de la F2. Ouais, c'est dommage. Oui, bah c'est dommage. Mais enfin vraiment, s'il y a une course, je pense, à retenir de ce qui se passe en dessous de la F2, pour Antonelli, c'est vraiment Freka Zandvoort. Je fais le malin, je sais même plus si c'est course 1 ou 2, mais de toute façon c'est celle qui est sous la pluie. Je crois que c'était course 2, je pense. En fait, Fornaroli est bien chez MP comme on te le disait. Écoutez, je savais, Fornaroli, il avait des discussions avec MP. Ça, j'en suis sûr. Il n'a pas arrêté de discuter avec des gens de MP dans le paddock, mais je savais qu'il avait aussi discuté avec d'autres personnes. Mais c'est vrai qu'il avait l'air de discuter avec MP depuis plus longtemps, de différentes sources que j'avais. Il se trouve que au final, il a signé chez Invicta. Bon, ça arrive. Ça arrive. Euh, Voilà, c'était bon, ça arrive. Qui c'est qui savait qu'il allait chez Invicta? Oui. En effet, en effet. Non mais bien vu, hein, bien vu, puisque voilà, moi je sais qu'à Monza encore, il discutait pas mal avec des gens de chez MP. Douane, Bortoleto et Fornaroli, il y a une passerelle Trident Invicta. Ouais, c'est... Je sais pas s'il y a un accord officiel, je pense pas, mais c'est vrai que c'est pas une coïncidence en tout cas, je pense. Bon, écoutez, vous connaissez la chanson, on va quand même parler de l'Africa, même si on va pouvoir s'autoriser des digressions un peu au fil du live. Mini preview voilà, sur l'Africa, on va enfin attaquer la dernière partie de saison, j'ai envie de dire. J'ai même pas envie de lancer la vidéo de Despiello, je trouve ces vidéos désastreuses récemment. Bon, je, je me prononcerai pas là-dessus, moi je sais pas, moi de toute façon vous savez qui c'est, hein. Moi c'est le pit stop F1 numéro 1 et c'est tout. Hein. Woodstock. Merci beaucoup à Tivanosif pour le follow. D'ailleurs, j'ai même pas vu le calendrier. Il reste 4 manches pour l'Africa. Et ça fait pas partie du diapo, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi je l'ai pas mis dans le diapo, mais il reste 4 manches en Freca, dont la prochaine qui arrive ce week-end sur le circuit d'Imola. Imola qui avait été l'ouverture de la saison l'an passé. Mayaveuk sera là, c'est ça. Ouais, alors, il y a des petits changements. Il y a des petits changements au niveau des pilotes. Il y a une féminine en moins et une féminine en plus. Lena Buller va nous quitter. Lena Buller qui était actuellement... Alors, je pourrais bien passer à la diapo suivante qui montre le classement, mais je ne crois pas qu'on verra Lena Buller sur le classement, c'est bien ce que je pensais. Lena Buller qui roule chez Art Grand Prix, qui avait comme coéquipier notamment Alessandro Giusti et Van Gitter. Lena Buller est 35e avec un meilleur résultat lors de la dernière course au Castellet où elle a fait 23e. Donc bon, voilà, on va pas spécialement... Non, FC Benoît 7, j'ai pas d'infos sur Patrick Woodstock. Non, en Freca, non. Mais d'ailleurs, s'il a gagné la Formule régionale américaine, logiquement, il devrait monter en Super Formula. Logiquement. Il a une bourse, normalement, pour monter en Super Formula. Normalement. Dorian Pain sera au prochain meeting. Ouais, elle sera là. Elle sera carrément là, Dorian Pain. D'ailleurs, je ne pense pas qu'elle va plus louper un seul week-end de Freca, puisqu'il n'y aura plus de clash Freca F1 Academy. Donc, il reste 4 week-ends de Freca. Donc on va commencer à Imola ce week-end, puis on va enchaîner au Red Bull Ring le week-end d'après. Donc on va avoir un double header Imola Red Bull Ring, puis 2 semaines après on ira à Barcelone et un mois plus tard la finale, le 26-27 octobre, la finale à Monza. Pourquoi Mayaveug n'est pas chez Iron Dams? Excellente question. Alors je sais que KIC voulait la faire rouler. KIC voulait la faire rouler, mais dès le début d'année, mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas pu se faire. Donc j'imagine qu'il y a eu des accords, des soucis budgétaires, je ne sais pas exactement, on n'a pas eu les infos là-dessus, mais Mayaveug avait continué à tester pour KIC il y a encore quelques mois. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Donc elle n'est pas chez Iron Dams, elle revient chez son équipe de l'an dernier, KIC Motorsport, mais Mayaveug fait bien son retour en Freca.
Honnêtement, je sais pas. Mais moi, je vois bien Mayaveug revenir chez Iron Dams l'an prochain, peut-être en remplacement de Marta Garcia qui devrait pas faire de vieux os en Freka, et peut-être un duo Dorian Pain Mayaveug en Freka l'an prochain chez Iron Dams, mais euh, je comprends toujours pas ce que Ferrari fait avec elle, pourquoi ils la mettent chez KIC, alors que voilà, il pourrait y avoir de meilleures options. Garcia, elle a commencé à la liger, oui, elle a déjà commencé sa réorientation en endurance, donc elle remplace qui chez KIC? Elle... Alors ça a pas été dit sur les communiqués de presse. Attendez, ça a pas été dit. Tout, 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 tout. Chez KIC, il y a Alex Sauer, le pilote vietnamien, il y a Nandavut Birombagdi et il y a Gao Yujia, pilote chinois, managé, on le rappelle, par Jules Gounon. Petit fun fact qui sort de nulle part. Attendez, attendez. Je vais mettre Mozilla, je vais mettre mon navigateur pour que vous voyez ce que je vois. Magnifique. Donc, en vrai, j'imagine que ça doit être Yujia, puisque c'est la voiture qui change un peu tout le temps. Mais il n'y a pas eu d'annonce, hein. Il n'y a pas eu d'annonce officielle sur qui Mayaveug remplaçait. Attendez, je vais relire le communiqué de presse de la Freka que j'ai reçu. Additionally, Mayaveug, bla bla bla, KIC Motorsport, yeah, America, you know, Ferrari Drive Academy holds 5th place in F1 Academy. Ouais, non, il précise pas. Il précise pas. Et de toute façon, vu que c'est des pilotes qui n'ont marqué aucun point, je pense qu'on s'en fout un peu. C'est chez KIC, hein, Vettel Spin. Hein. C'est chez KIC. Mais donc j'imagine Yuji Gao, ça paraît le plus logique. Donc voilà, pour revenir sur le calendrier, maintenant que vous pouvez le voir avec l'image, Imola, Red Bull Ring sur les deux week-ends qui viennent, puis Barcelone et enfin Monza un mois après. Voilà, les formules de promotion à Monza, en plus la finale à Monza, franchement on peut difficilement faire mieux, c'est quand même l'un des meilleurs circuits pour terminer. Je repassais sur le classement. Respect Nandavut qui a fait 8ème en qualif au Mugello. Ouais, j'ai pas compris ce qui s'est passé ce jour-là. C'était bizarre le week-end au Mugello. Vu que tous les Français ont foiré, je me suis dit, oublions ce qui s'est passé au Mugello. Pourquoi Sauer est tantôt appelé Alex ou Huang Dat C'est son nom vietnamien, Huang Dat, et Alex c'est le nom anglais, enfin américain. Voilà, c'est ça. Alex Sauer ou Huang Dat Sauer. Je saurais pas dire, je n'ai pas le background de ce talentueux pilote qui est actuellement 33e en Freka. Bon, ça vous dit, on arrête de parler des pilotes qui sont au-delà de la 30e place. Il y a Neil qui nous a dit Deligny avait si bien commencé. Ah oui, rappelez-vous du week-end d'Hockenheim où on avait Enzo Deligny en première ligne et il avait même mené la course, il avait même mené la première course de la saison. Ça commençait bien tout ça. Et au final, Enzo Deligny, il est actuellement 11e. Il n'y a toujours pas de podium. Ouais, Homero, oui, pour Alex Sauer, oui, il a sauté la F4, enfin, il a fait F4 indienne, puis ensuite, oui, il est chez KIC, donc évidemment, c'est pas évident. Mais... Deligny, la F3, c'est possible. De ce que j'ai compris, pas vraiment. Hein. De ce que j'ai compris, alors, je pense que c'est possible, on va en reparler quand on va parler de Deligny un peu plus profondément, mais visiblement, le plan a l'air de repartir sur une deuxième année en Freka pour vraiment essayer de jouer le titre. Mais a priori, il est peut-être pas 100% prêt pour la F3 et on préfère ne pas brûler les étapes. On va parler du fait que Peugeot sans la malchance et la disqualification de con, il est top 10 facile. Bah, alors top 10 facile. Alors, je veux bien qu'on dise 13ème, voire même peut-être 12, mais top 10, ça voudrait dire passer de 16 à 46 points. Je suis d'accord pour dire que pour moi c'est la révélation de la saison, en tout cas au moins côté français, mais j'ai du mal à voir ton top 10. J'aimerais bien voir tes prédictions de pilote pour la F2 F3 Freka sur le lien du Discord Feeder Series, même si peut-être que tu as des infos que tu peux pas trop dire. Bah pour la F2 F3,
c'est globalement ce que j'ai fait. C'est globalement ce que j'ai fait en live il y a quelques semaines. Ça a un peu évolué, mais vite fait. Mais globalement, le gros est là. Pour la Freca, j'ai rempli, j'ai rempli le lien du Discord de Feeder Series. Si vous voulez, si quelqu'un a le lien, vous pouvez le partager, hein. Vous pouvez le partager, mais globalement, c'est plein de gens qui font des prédictions un peu random avec peu d'infos, hein. Avec peu d'infos, mais pour la Freca, j'ai fait ma prédiction avec plus ou moins des choses que je sais, mais en fait, au final, on sait très peu de choses, hein. La Freca, c'est très dur de deviner, surtout avant les essais collectifs de fin d'année. Ouais, merci Julien. Bedrin de retour, donc Barachi me manque déjà. Ouais, Bedrin va faire son retour. Bonsoir Monsieur Vol, je viens de rattraper toutes les VOD, je suis à jour enfin, super interview avec Alessandro Giusti. Bah, ça me fait plaisir puisque je sais pas pourquoi, elle a pas trop marché sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir la rediffusion de l'interview qu'on avait faite avec Alessandro Giusti, notre français, le meilleur français en Freca, pilote Williams Junior, quatrième qui nous a sorti une masterclass absolue sous la pluie au Castellet. Donc voilà, moi j'en étais très content de l'interview. D'ailleurs, il y a un article sur Feeder Series qui sort demain à propos de cette interview, traduite en anglais évidemment. Hongrie, donc pour Enzo Peugeot, Veta Spin qui nous dit Hongrie 10 points et le Castellet si Hugo le sort pas avec la C2 Spa. Ouais, j'ai l'impression de lire un fan de Lando Norris là. Oui, si, oui, bah. La C2 se passe bien, je suis désolé, malheureusement c'est l'unique erreur, enfin en tout cas l'une des très rares erreurs d'Enzo Peugeot cette année, c'est l'accrochage avec Tuka Taponen au dernier virage. Donc Peugeot il a eu l'effet moteur cheaté pendant 2 week-ends, mais il est tellement guéri qu'il a pas fait mieux que 6ème. Oula, ça commence à se fight entre fans de Gilter ou fans de Peugeot, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et profitons d'avoir autant de pilotes français talentueux. Honnêtement, franchement, on peut pas se diviser sur ça, alors que les deux sont très talentueux, les deux sont super sympas, hein. Et en plus de ça, on a Giusti, en plus de ça, on a Deligny, en plus de ça, on a Naël, on a Dorian Pain, etc. Écoutez, il y en a pour tout le monde ici. Bon, écoutez, voilà un petit point sur le classement du championnat. Raphaël Camara se dirige a priori tout droit vers le titre avec 50 points d'avance, mais quand même, 50 points d'avance en soi c'est un week-end, il en reste 4, donc tout reste possible. Tuka Taponen est deuxième malgré son abandon en course 2, troisième Brando Badoer, toujours avec sa série assez dingue de 6 podiums consécutifs, sans victoire, mais 6 podiums consécutifs quand même. Alessandro Giusti est le meilleur français en 4ème position avec sa première victoire de l'année. Rien à voir, mais si Tuka prend pas une victoire Imola, il finira pas top 2. Je pense la RS risque de souffrir sur les 3 circuits à haute vitesse pour finir. Bah, c'est le risque. C'est le risque. Alors je pense Barcelone, ça peut peut-être encore se négocier, mais c'est vrai que la RS a l'air d'avoir des moteurs pas forcément. Enfin, en tout cas, je sais que chez RS, ils en sont pas super contents des moteurs cette année et ils peuvent pas trop les changer. Donc honnêtement, ça serait un peu moche si Taponen ne faisait pas top 2 au championnat. Ça serait un peu moche sportivement, je pense. Mais puisqu'il le mérite, hein. Enfin, on a bien vu sa série de victoires sur des circuits où le moteur fait un peu moins et un peu moins important. On a Andriolo Pierre, oui, certes. Les deux sont. Oh là là, oh les clashs. Bon, écoutez. Tout ça, c'est derrière nous, la F4 11 c'est derrière nous, voilà. On avait dit 4ème Alessandro Giusti, 5ème James Wharton qui a enfin trouvé de la régularité après un week-end, après un début de saison vraiment, je vais pas dire cata, mais très rapide, mais avec beaucoup d'erreurs. 6ème Ivan Dominguez, l'actuel leader du classement rookie, pour quelques points seulement devant Evan Gilter, qui est pour l'instant le seul rookie à s'être imposé. C'était à Hockenheim lors de la première manche de la saison, devant Noah Stromsted, déjà 2 podiums cette année, Pedro Clerot, Hugo Choukou, qui commence à enfin aligner quelques podiums sur sa préma. 11ème Enzo Deligny.
On a ensuite Zachary David sur la troisième des Air Race, à côté de Taponen et de Delini. Michael Belov qui remplace toujours le blessé Roman Bilinski. Roman Bilinski qui a priori, je ne sais pas si vous avez vu son post Insta, qui est toujours en rééducation après son accident de la route. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on le voit cette année encore, enfin qu'on le revoie cette année en Freca. Ouais, c'était a priori un sacré accident pour lui, donc on espère qu'on le reverra derrière un volant quand même. 15e, Nikita Bedrin qui a évidemment une saison très hachée avec sa double campagne en F3 qui vient de s'achever. 16e, on en parlait, la première Saint-Éloque, Enzo Peugeot devant son coéquipier et compatriote Théophile Nael, Canatoli, De Palo. Nicolas Lacorte, l'italien pété de thunes. Voilà. L'italien pété de thunes qui devrait peut-être, a priori, passer chez Trident en F3. On souffle. Rui Liu et Nikhil Bora qui sont les 22 pilotes à avoir marqué des points. Et quand on descend un petit peu dans le classement, on voit notre première féminine, notre française Doriane Pain, à la 26e place après sa 14e place au Castellet lors de la course précédente. Quel crack la Corté. Ouais, non, franchement, c'est exceptionnel. Hein. Exceptionnel. Hein. On rappelle la Corté qui sera en F3 chez Trident en 20e place. Bon, ça n'a pas été confirmé, hein, mais de toute façon, le gars est tellement riche, je pense qu'il pourrait même aller directement en F2. Hein. Enfin, oui, Pain reste toujours derrière Nantes Davoud Biron Bagdi. Certes. Ouais, Wharton, je sais. Ça, par contre, je suis pas au courant de tous les dossiers, mais je sais que, ouais, Wharton, j'ai entendu des trucs. J'ai entendu des trucs sur les photos. La Corté qui rachète Aston Martin. Ah, je sais pas s'il est riche à ce point. Je sais pas. On commence avec Raphaël Camara, 50 points d'avance. Pour moi, l'enjeu pour Raphaël Camara, ce qu'il doit faire, c'est aligner les victoires. En fait, depuis le début de la saison, et enfin depuis le début d'année, puisque je vais même compter la Formule régionale Moyen-Orient, je pense que Tuka Taponen, qui est aussi un pilote Ferrari, a été plus impressionnant que lui, notamment au Moyen-Orient où Tuka Taponen a explosé tout le monde. Donc voilà, ce que Raphaël Camara doit faire pour essayer de survivre dans la Ferrari Driver Academy. On rappelle que Raphaël Camara a le même âge qu'Oli Berman, donc bah, ça joue un peu contre lui. Voilà, ce qu'il doit faire, c'est vraiment aligner les victoires. Franchement, c'est aligner les victoires et montrer qu'il est vraiment un top pilote qui fait partie de la même génération que les Antonelli, etc. Et voilà, même s'il a toujours été mis dans l'ombre un peu par Antonelli, et que là c'est sa première saison de monoplace sans Antonelli en tant que coéquipier, donc voilà, il est obligé de gagner ce championnat. Taponen est 2 ans plus jeune que Camara. Oui, 1 an et demi, fin 2006, mais oui, fin 2006 quand Camara est de début 2005. Donc, en fait, le problème c'est que quand tu as un Berman en F1, qui est né en 2005, comme Camara, bah, quel est l'intérêt vraiment de Ferrari de continuer à soutenir un pilote qui est plus âgé et qui va débuter en F3 a priori l'an prochain? Bon, j'aime pas tout voir sur le prisme de l'âge, mais pour certains pilotes, enfin Camara il en est déjà à sa 3e saison en monoplace, voilà, il fait peut-être pas partie des tout meilleurs, mais en fait le gros problème pour lui c'est qu'il a toujours été à côté d'Antonelli, donc voilà, ça l'a mis un peu dans l'ombre en fait, donc ils attendront de voir ce qu'il fait en F3 dans tous les cas. Oui, en vrai, je les vois pas dégager Camara, surtout s'il est champion, surtout s'il aligne les victoires. Donc voilà, pour se sécuriser, je pense que Camara, il doit aligner les victoires. Le Finlandais volant est plus privilégié que le Brésilien, je pense. Bon, selon tous les complotistes brésiliens de Twitter, je pense que oui. Ils délaisseront Beganovic avant Camara. Bah oui, aussi Beganovic, il fallait pas faire une saison raté, hein, on peut le dire, maintenant que la saison est terminée en F3, la saison de Beganovic est ratée, il finit 6ème, derrière Christian Mansell. Bon, hein. Ouais, bon, tu peux dire que Lindblad est en F2 à 16 piges quand certains ont débuté en F4 à 16 ans. Alors déjà, Lindblad, il va débuter quand il aura 17 ans. Quand certains ont débuté en F4 à 16 ans. Ouais, non, attends, tu t'avances un peu trop là. T'avances un peu trop. Lindblad, il aura 17 ans, voire même 17 ans et demi hein, quand il va commencer en. Enfin, 17 ans et demi. Ouais, il aura 17 ans et demi globalement quand il va commencer en F2 l'an prochain. Beganovic, c'est fou qu'il soit encore chez Ferrari. Bah, c'est pas fou en soi, c'est un champion Freca. C'est un. Voilà, il a toujours été. Il s'est toujours battu pour les titres. Mais bon,
La saison 2021 était pas folle, la saison 2023 était pas folle, la saison 2024 toujours pas folle. Au bout d'un moment, bon, hein, je pense que ça commence à faire beaucoup. Et peut-être qu'il y aura un truc un peu à la Arthur Leclerc, il arrivera à passer en F2, mais peut-être pas vraiment dans une très bonne équipe. Donc, ouais, 17 ans et demi, il est né en août 2007. Ouais, voilà. Voilà. Et puis oui, alors certes, il y a des pilotes. D'ailleurs, j'avais eu un peu ce débat sur Twitter à propos du champion d'Europe de karting français, Matteo Spirgel, qui a 17 ans et qui, mais j'ai eu la confirmation par son papa, qui ne passera pas en F4 l'an prochain, qui restera dans le karting. Euh, je veux dire, il y a des pilotes qui commencent en F4 à 17 ans et enfin voilà, tout le monde a des trajectoires de carrière différentes. Ça veut pas dire forcément qu'ils iront en F1. Ben, voilà, il y a tout plein de possibilités de carrière possibles, mais je vous avoue que quand on commence en F4 à 17 ans, ou à 18 ou à 19, la F1, je pense qu'on peut facilement tirer un trait. Malheureusement, hein, c'est pas forcément quelque chose de positif, c'est quelque chose qu'on peut regretter, mais il y a quand même une certaine tendance au jeunisme qui peut s'expliquer. Faut mettre Woodstock. Mais attends, FCB Noah 7, qu'on soit clair, tu es québécois, puisque tu es absolument la seule personne francophone que je connais au monde qui me parle de Patrick Woodstock. Donc tu es forcément québécois, j'imagine. WFRK et WF3, je trouve pas ça fou pour un pilote d'académie. Non, mais je le supporte. Bah écoute, ouais, force en tout cas à nos amis québécois, si on a sur YouTube, sur Twitch. Homero, il a tellement d'infos que le soutien de Bruno Michel. Apparemment, Beganovic, il a un siège en F2 dans une équipe de milieu de tableau. Oui, bah, je suis pas étonné. Je serais pas étonné. Pour moi, c'est typiquement le genre de. Pour moi, c'est vraiment un Arthur Leclerc bis, globalement. Hein. Franchement, il y a à peu de choses près. C'est pour ça que moi, je le voyais un peu naturellement chez Dams, puisque je me disais, bon, bah, Arthur Leclerc, donc, voilà. Mais en vrai, je sais pas. J'ai pas d'infos précises, moi, sur son équipe. Après, peut-être que Bono Michel, présent dans le chat, peut nous le dire. Ça sera pas Dams. Ok. Ne pas passer en F4 trop tard, à moins que tu t'appelles Victor Martins. Enfin, en détail près, de pas faire l'erreur de choisir Alpine Academy. Ouais, c'est. Et Victor Martins, hein, c'est pas un souci. Alors, il est certes arrivé en F4 assez tard, mais il aurait pu facilement. Voilà, il était dans la même génération que Piastri. Hein, il s'est battu avec Piastri. Ils étaient à la même. Ils ont le même âge. Ils se sont battus au même moment. Mais pas de chance. Il faisait partie de la Renault/Alpine Academy. Pas de chance pour Victor. Bon, a priori pour Rafael Camara, selon toute vraisemblance, il n'a pas, en dehors du titre à jouer, visiblement, il sera chez Prema en F3 l'an prochain. J'allais dire à ses côtés, bah, en tant que rival principal, en tant que challenger principal, c'est évidemment Tuukka Taponen, le Finlandais volant de RS Grand Prix, de la Ferrari Driver Academy, là encore. Voilà, 2 pilotes Ferrari en tête du championnat. C'est vraiment le seul qui a été capable de concurrencer vraiment Camara solidement sur plusieurs week-ends d'affilée. Mais voilà, le souci, on en parle depuis le début de saison. RS, les moteurs, ça tire un peu la langue. Ça tire un peu la langue. Et on va attaquer des week-ends comme le Red Bull Ring, comme Monza. J'ai beaucoup de mal à voir Tuukka Taponen arracher un titre un peu fou. Ça serait assez dingue, j'avoue. Après, il y a quand même. Ça n'a pas été tout rose non plus, ces 6 premières manches. Hein. Il y a eu quelques courses assez chaotiques, donc je pense qu'il doit aussi un peu se relancer, refaire des belles perfs, dominer ses coéquipiers, même si évidemment, personnellement, je préférerais qu'Enzo Dell'Ini se révèle. Mais voilà, et lui, il doit continuer à faire ce qu'il sait faire, voilà, pousser la voiture à son maximum et voilà, essayer de faire top 3, top 2 au championnat. Il a mis un peu de temps à se mettre en route, ouais. C'était quoi les premiers week-ends? Ouais, Hockenheim, donc on peut dire peut-être un circuit un peu, ouais, moteur, Spa. Tuukka Taponen 2, 9, 13, 5. C'est vrai que ça avait été compliqué, oui. Oui, maintenant, oui. Mais voilà, sur des circuits Zandvoort, Hongrie, Mugello, Mugello, oui quand même, donc pas mal sinueux, où voilà, ça s'entend. Ça s'entend en vrai, hein. La statistique, la corrélation peut se faire. Hein. À quand le retour d'Adrien dans le championnat? Purée, c'est vrai, il a toujours pas fait sa pige annuelle. Bah, je sais pas, après il a déjà fait sa pige en Eurocup 3, le championnat rival low cost, enfin low cost, j'allais dire, enfin low cost en tout cas au niveau talent des pilotes. Euh, donc je sais pas, peut-être à un moment il va débarquer chez KIC ou chez je sais pas. Je ne sais pas, bon a priori pour Tuukka Taponen, il devrait aller chez ART en F3, à surveiller quand même la petite rumeur F2.
car il y a une rumeur qui existe, mais bon, on n'a pas trop l'air de partir sur ça, mais sait-on jamais. Un petit mot, on va pas en parler puisque on va pas trop en parler, on va pas en parler très longtemps puisque c'est pas un pilote qui attire des masses. Pourtant, c'est un fils de ancien pilote de F1, mais voilà, il fait pas beaucoup parler de lui. Il n'y a pas de victoire, il y a que des podiums. Mais pourtant, sur sa Van Amersfoort, bah, il est là, il est toujours là et il continue de surprendre. Il a vraiment passé un gros step-up depuis la moitié de saison 2023 où il était encore en F4 italienne. J'ai eu peur quand t'as commencé par fils de, ouais, je sais, un fils de pilote. Fils de pilote là. Bref, donc, pardon, tu m'as déconcentré avec tout ça. On rappelle que McLaren a toujours une option sur lui, à voir s'ils l'activeront ou pas. Mais voilà, je pense clairement que ça va passer en F3. D'ailleurs, tout le week-end de Monza, a priori, il n'arrêtait pas de sillonner les garages de Van Amersfoort. Il était toujours pas loin des Formule 3. Bon, voilà, il n'y a pas trop de doute. Brando Badoer, on le verra en F3 l'an prochain. Luca Badoer, ça fait pas trop rêver. Bah, je sais bien que ça fait pas trop rêver, mais c'est quand même un fils de pilote. Et puis, Jos Verstappen, ça faisait pas rêver non plus. On voit ce qu'a donné son fils. Je vais bien, ouais, je vais bien. Je vais bien, la Frega revient, donc forcément content. Il était pas si bon en F4. Bah, en fait, si, hein. Enfin, attends, je vais essayer de retrouver ça. Puisque déjà, il m'avait très. Ça avait été l'une de mes surprises en F4 italienne. Attends. Hop. Je repasse sur Mozilla. Il avait fini, je crois, 6ème ou quelque chose comme ça. Il avait fini vraiment fort sa saison de F4 italienne. Il avait fini 6ème. Et alors, attends, il n'y a toujours pas de victoire en monoplace. Ah, il a 0 victoire en monoplace. Bon, après, il a toujours été chez Van Amersfoort Racing. Ah, il a été chez X, ok. Donc, il y a eu pas mal de podiums. Mais voilà, en F4 italienne, il y a quand même pas mal de podiums. Et je me rappelle, j'avais regardé certains week-ends de F1. Puisque oui, non, je ne regarde pas tous les week-ends de F4 italienne. Mais j'avais regardé les derniers week-ends. Et je me rappelle qu'il m'avait vraiment. J'avais vraiment bien apprécié au Mugello et à Vallelunga. Et ouais, toujours à se battre devant un peu, quelle que soit la course, quelles que soient les conditions. Donc, bon, ouais, 0 victoire, c'est juste le Norris des Feeder Series. Non, mais attendez, le pauvre gars, il a 17 ans, on est déjà à lui tombé dessus, hein. Ivan Dominguez, toujours candidat chez Van Amersfoort. Ouais, toujours candidat. Honnêtement, je pense que Badoer, Dominguez, Clairot, c'est un peu des pilotes qui jouent leur place en F3 sur les prochains week-ends, en vrai. Badoer qui se la joue à la Fornaroli, ouais, je pense que c'est un truc d'italien, hein. Oui, Badoer c'était sympa en F4 Italie, il bat Taponen. Ah non, non, il bat pas Taponen. Oui, Taponen avait fait 5ème. J'ai l'impression que Dominguez performe au-dessus de son vrai niveau. J'ai l'impression que la Van Amersfoort est bien quand même. La Van Amersfoort est quand même vachement bien cette année. Puisqu'on voit hein, quand même par rapport. Dominguez il avait fait 11ème de F4 italienne l'an passé. Clairot c'était 6ème ou 7ème de F4 espagnol l'an passé. Et là, ça se joue les victoires rookies, ça joue les podiums, etc. La Van Amersfoort, elle est bien. La Van Amersfoort est clairement bien. Dominguez, moi, ce que j'ai pas aimé, c'était ce qui pouvait arriver le week-end de Spa où il conduit comme un dératé. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai vraiment bien aimé. Alors, crash ou pas crash au premier virage sur les deux courses à Imola? En vrai, crash. Alors, peut-être pas forcément devant, mais pour moi, forcément, il y a un crash au premier virage, ça fait entonnoir, ça fait. Enfin. Ouais. Moi, je suis convaincu, il y aura des crashs à Imola dès le départ, hein. Pitié des bons pilotes en F3 l'année prochaine, on a souffert cette année. Je pense que ça va arriver, hein. Franchement, Camara, Taponen, Badoer, Justice, c'est déjà très solide les 4. Je pense que là, voilà, la saison de F3 l'an prochain, je suis bien hypé. Après, tu défendais Enzo Denini pour la même chose. Certes. Attends, Attends. Attends. C'est pas bien de défendre comme ça. Et même quand Enzo Denini défendait comme ça à Barcelone, je disais que c'était pas bien. Mais que c'était pas une raison pour le menacer de mort, hein. C'est des erreurs qui arrivent à des pilotes jeunes. Et en vrai, Dominguez, il a fait son week-end complètement fou. Il a pété un câble à Spa.
Mais ensuite, le reste de la saison, bah, ça a été plutôt bien. En tout cas, ça m'a pas choqué de mémoire. Euh, Patrick Coutsa, c'est juste la réincarnation canadienne, les gens hongroise. Et du coup, qui joue le titre l'an prochain en F3? Pour moi, ça dépend de une question, c'est de si Freddy Slater va en F3 directement ou va en Freka. Voilà. Parce que sinon, Slater, Camara, alors il y aura forcément Stenson, Dunn, même si j'ai entendu, et je sais pas à quel point c'est fiable, mais que il y a des gens du clan de Dunn qui pensent qu'il pourrait directement aller en F2. Moi, je suis pas convaincu du tout, mais pourquoi pas, enfin, on a vu plus fou. Une question pour toi, Bakou, qui va remplacer Berman chez Prema? Pour moi, ça se joue entre Mini et Beganovic. Mini, c'est celui qui mérite le plus, meilleur pilote Prema chez F3, meilleur pilote Prema en F3. Beganovic, c'est le pilote de la Ferrari Driver Academy, donc c'est peut-être un peu plus facile à organiser. T'as Berman, pilote Ferrari, qui part en F1, donc peut-être, voilà, voilà, Lindblad, j'ai pas l'impression qu'il soit dans l'équation. A priori, il a plutôt l'air, avec Red Bull, plutôt l'air dans des choses très avancées avec Campos. Pour moi, ça se joue entre Mini et Beganovic. On verra ce que ça donne. Beganovic paraît le plus logique, mais au mérite, je préférerais Gabriel Mini. Je suis toujours réservé sur les pilotes qui viennent de Freka perso. C'est une série bizarre où les voitures sont pointues et demandent des inputs très spécifiques et uniques de la part des pilotes qui ne sont pas toujours aussi performants après. Alors, pour moi, quand tu te bats devant en Freka, ça veut dire que tu es un très bon pilote. Je ne sais pas forcément si ça veut dire que tu es le talent générationnel de l'année, mais globalement, les pilotes qui ont été devant en Freka, c'est vraiment des top pilotes, quoi. Le champion de l'an passé, c'est André Kimi Antonelli, l'air de rien. Ouais, enfin, je sais pas, Isaac Adjar, bon, Adrien David, bon, ça n'a pas percé plus que ça, mais je. Pour moi, si tu arrives à bien conduire une Freka, alors après, évidemment, il peut y avoir des soucis de moteur, des soucis comme ça, mais si t'arrives à être à l'aise dans la Freka, à vraiment performer en Freka, Grégoire Saucy, bon alors Grégoire Saucy, on rappelle, hein, début de saison de F3, ça avait été très bon, il challengeait Victor Martins et ensuite il a complètement disparu, et en ce moment ça commence à rebondir en endurance, mais je suis d'accord, après la Freka, c'est un championnat qui fait, enfin, où il y a des différences de performance parce que voilà, on a un peu le même problème qu'en F2, il y a des moteurs turbo, il y a des différences de performance entre les moteurs, tout ça. Adrien David va percer au RN. Oui, c'est vrai que lui, il a une double carrière assez bien engagée, a priori. D'ailleurs, j'ai une réserve sur Taponen qui vient de là. Non. Alors, sur ça, sur Tuka Taponen, j'ai aucun doute. Sur d'autres pilotes, style Grégoire Saucy, je suis d'accord qu'on peut, on peut dire, ouais, peut-être la Freka, c'est pas représentatif. Mais Tuka Taponen, ça fait vraiment pas mal de championnats qu'il perf quand même. Alors déjà, en karting, c'était l'un des tout meilleurs cracks en karting. Il y a la F4 Emirati, il y a la Formule régionale Moyen-Orient, il y a l'Africa. Voilà, ça ferait quand même beaucoup de coïncidences. Euh, je crois vraiment en tout cas Taponen perso, c'est plutôt la F4 italienne qui m'a surpris. Voilà. Je vais bien réussir à monter quelque part, ouais. Attendez, on en était où tout ça? Oui, il y a Brando Badoer. Oui, c'est très bien, probablement F3 chez VAR. On passe quand même sa pige en F3, on a vu de la vitesse. Oui, ça avait été excellent, il avait battu ses coéquipiers, hein, en tout cas Taponen en qualification, en tout cas il avait battu Mansell Van Eupen, hein, chez ART. Donc, non, pour moi c'est plus la F4 italienne qui est plus une anomalie pour je sais pas trop quelle raison, mais. Mon message sur Taponen c'est pour pas jinx parce que je suis fan. Non, honnêtement, objectivement, moi je pense que voilà. Alors je saurais pas dire si Taponen on le verra en F1 un jour, mais pourquoi cette photo il ressemble à Slater? Ouais, vite fait. Ouais, ok, vite fait. Je comprends. Évidemment, Alessandro Giusti, l'information principale, c'est l'article qui va sortir demain sur Feeder Series, évidemment, basé sur le live Twitch. Basé sur le live Twitch qu'on a fait il y a quelques semaines avec lui. Évidemment, Alessandro Giusti, le but c'est de confirmer, c'est de continuer sur sa lancée, hein. Il y a eu cette victoire magnifique sous la pluie.
Alors, on va pas non plus faire une danse de la pluie à chaque fois, mais ça montre quand même qu'il a un sacré talent. Il est peut-être pas dans la toute meilleure équipe pour jouer tout le temps devant, mais hormis le premier week-end, je pense, Alessandro Giusti a été quand même solide vraiment tous les week-ends. Mais je retire rien de ce que j'ai dit sur Africa. Imo, c'est pas possible sur base de cette série de séparer le deuxième du huitième. Bah c'est vrai que quand tu vois Bortoleto qui fait 6ème de Freca, mais enfin, en fait, je pense qu'il faut pas seulement regarder le classement brut, puisque Bortoleto, ça le prenait un peu pour un gars qui sortait de nulle part, mais en vrai, Bortoleto, 6ème de Freca, faut aussi décomposer sa saison. La première moitié de saison est assez compliquée, puisque toute son équipe est dans la panade, Adrien David aussi, il est dans la panade, mais deuxième moitié de saison, bah, il challenge, et voire même il bat Adrien David sur quelques courses, alors que Adrien David a un an d'expérience de plus. Donc c'est surtout que RS revenait de très loin, donc Bortoleto finit que 6ème à la fin, mais il y a eu plusieurs parties de saison, par exemple, pour un Bortoleto. Justice 7ème l'an dernier là-bas, je crois, donc il peut faire un gros coup. Ouais, c'était sa première course en Freca d'ailleurs, c'était chez G4 Racing, et ça avait lancé une bonne grosse hype hein, pour lancer sa saison de Freca. La même chose pour Colapinto, Colapinto qui a fait 3ème en Formule Renault, l'ancêtre de la Freca, et qui a fait ensuite. Purée. J'ai fait toute une vidéo sur Colapinto et je m'en rappelle plus. Bah ouais, 6ème, 7ème, et puis il avait loupé une manche en début d'année puisqu'il était en endurance. Le week-end de Slater en Euro 4, je ne l'explique pas. Toute l'équipe Prema avait l'air complètement à la rue. Donc ça valait aussi pour les coéquipiers de Slater, hein, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé. Après en Euro 4, c'est un championnat dont tout le monde se fout un peu, ça donne pas de points de super licence, ça a pas vraiment de reconnaissance, c'est pas un vrai titre, c'est pas un vrai championnat, donc c'est pas vraiment considéré, c'est plus du temps de roulage en plus, des tests, du temps de roulage en plus sous forme de week-end de course en vrai. Hein. C'est un peu ça. 6ème en marquant 0 points sur les 4 premiers week-ends, ouais, il y a un truc comme ça pour Colapinto, ouais. À peu près. Donc bon voilà, pour Alessandro Giusti, Popov a marqué des points pour la Grenade. Excellent, excellent. Maximilian Popov, grand habitant de la Grenade devant l'éternel. Donc bon voilà, pour Alessandro Giusti, il n'y a pas trop de pression à avoir a priori. Hein, il avait l'air quand même... Enfin, vous pouvez revoir la rediffusion sur YouTube, mais lors du live, il avait quand même l'air assez serein. Il disait qu'il allait passer de bonnes vacances d'été. Bon, j'ai tendance à croire que son avenir en F3 est assez clair et assez dessiné. Et il avait l'air assez confiant sur le fait de... Enfin, en tout cas, il voulait vraiment rester avec ART. Donc, le plus logique, c'est une montée en F3 chez ART pour Alessandro Giusti maintenant. Voilà, essayer de gagner le plus de courses, essayer de se montrer le plus possible. Ça fera toujours... ça peut être que positif. Respecte un peu le seul titre de Hugo Chukwu. Ouais, bah... Non, mais après, c'est bien sur un palmarès d'avoir au moins un titre. Mais bon, c'est pas un titre qui est reconnu par la FIA. Donc bon, quelle valeur ça a vraiment bon. On va pas faire tous les pilotes, mais je voulais un peu me concentrer sur les pilotes français. Evan Gilter, l'objectif surtout c'est de revenir devant, l'objectif c'est le titre rookie. Moi ce que j'ai envie c'est de revoir l'Evan Gilter qu'on a vu au Castellet d'ailleurs, qu'on a vu au Castellet, mais il y avait une petite erreur en qualif, du coup il partait de loin, du coup ça remontait, bah ça n'a pas pu être aussi brillant que Alessandro Giusti. Mais voilà, qu'on revoit, on rappelle, c'est le seul pilote rookie qui a gagné une course cette année en Freca. C'était à Hockenheim, c'était lors du premier week-end de l'année, donc sa saison est très bonne. Mais voilà, on a envie de revoir plus de coups d'éclat comme à Hockenheim, de revoir des remontées comme au Castellet, et voilà, de se rapprocher le plus possible d'Alessandro Giusti, voire de le battre comme il l'avait fait à Hockenheim, et ça serait vraiment top pour sa carrière. En regardant le Wikipédia de la F4 italienne, j'en viens à me demander ce qui s'est passé dans la course 3 du week-end au Paul Ricard. Je crois qu'il pleuvait. Et qu'il y avait. J'ai pas regardé la course, mais je crois qu'il pleuvait et que il y avait des pilotes partis en pneus pluie, des pilotes partis en pneus secs, etc. Et que c'était le bordel. Donc voilà, pour Evan Gilter, voilà, je suis pas du tout inquiet. Le truc, c'est que a priori, il a l'air quand même de plutôt repartir sur de la Freca avec ART bien évidemment. Voilà, moi je préférerais quand même qu'il passe en F3. Hein. Le plus vite tu passes en F3, le mieux c'est, je pense. Vraiment. Surtout qu'Evan, quand même, au vu de ce qu'il a montré sur sa carrière en monoplace, voilà, je sais que ça performera assez bien.
Maintenant, voilà, c'est pas un pilote qui baigne dans l'or, loin de là, donc ça va pas être évident de se faire sa place en F3. Ça paraît pas l'option la plus probable. Non, la course 2 la course 2 d'Hockenheim que Evan gagne, elle est méritée. Elle est méritée. Alors évidemment, il y a beaucoup de safety car, mais quand même, hein, elle est méritée. Et surtout, ça compense pas mal pour la course d'avant où il fait quatrième, où il devait faire quatrième, voire minimum podium. Et il y a une casse mécanique, donc franchement, ça compense très facilement. Pourquoi n'est-il toujours pas dans une académie? Bah, je sais pas. Je sais pas, j'espère que ça va venir. Hein. On rappelle que par exemple, pour Alessandro Giusti, qui sortait lui aussi d'un titre de F4 France, qui sortait lui aussi et qui a fait une très bonne première saison de Freca, c'est après cette première saison de Freca que Giusti a été recruté par Williams. Donc on verra, on verra. ARTF 3, c'est quoi Taponen Giusti pilote payant? A priori, oui, Taponen Giusti, ça a l'air assez safe, surtout Giusti. Taponen, on sait jamais ce qui peut se passer peut-être avec la F2. Tsolov, oui, pourquoi pas, mais Tsolov, il aimerait bien aller chez Campos, de ce qu'on comprend. Campos qui a une réputation désormais de bien gérer les changements de réglementation, de bien gérer les changements de voiture. On le voit en F2 cette année avec Isaac Hadjar. On l'a vu il y a quelques années en Formule 4 quand la nouvelle génération quand la Gen 2 de F4 est arrivée. Ouais, Tsolov a priori il a plutôt l'air d'aller chez Campos en F3 puisqu'il a bien confirmé à Feeder Series qu'il voulait faire une troisième année. Van Eupen ou pas envisagé? Je pense que Van Eupen, oui, il peut être là. Et en plus c'est un pilote payant. Oui, ça fait sens. Ça fait sens qu'il refasse une année de F3. D'ailleurs, Percy, j'ai appris un truc intéressant. Bah écoute, tu peux le dire sur le chat ou en DM sur Twitter ou ailleurs. Mais, mais pas de soucis. Hein. Chez Premail, ouais, bah je sais. Non, mais je sais, j'ai beaucoup entendu ça. Ouais, j'ai beaucoup entendu ça que chez Premail, il y aurait au moins un pilote redoublant. Donc ça veut dire un pilote redoublant venant d'ailleurs. Qui? Je sais pas. Là, comme ça, je pense instinctivement à des pilotes vraiment talentueux, genre, je sais pas, Stensorn, Dunn, Voisin. Ouais, voilà, pour moi, ça se joue entre ces trois-là, mais j'ai pas d'infos. J'ai pas d'infos là-dessus. Mais j'ai beaucoup entendu le fait que ça serait pas que Camara et Wharton, ou. Voilà. Et moi, il y a toujours des gens qui me disent que Slater est en F3, donc je ne comprends pas. Voisin comme O'Sullivan, ouais, c'est pour ça que je pense à Callum Voisin qui pourrait passer de Rodin F3 à Prema F3. Moi j'aimerais vraiment bien voir ce que ça donne. Hein. Callum Voisin, vraiment gros talent. Mais il était dans une Rodin, pas de chance pour lui cette année, et pourtant ça l'a pas empêché de se faire remarquer. Donc voilà, pour Evan Gilter, je sais pas, voilà, visiblement, on a plus l'air de repartir sur une deuxième année de Freca, mais on sait jamais. Voilà, c'est peut-être à lui d'essayer de faire bouger les choses sur cette fin de saison, d'enchaîner des grosses perfs, peut-être d'essayer voilà, de battre son coéquipier. Hein, ça va être assez dur. Donc on aura un line-up Cordil Zagaceta chez Rodin F2. Alors non, a priori Zagaceta, je l'entends dans une autre équipe de F2. On va voir ce que ça donne. En vrai, ce serait pas un peu décevant de voir Slater aller en Freca, même si j'aime bien ce championnat, on a l'impression qu'il peut monter très vite. Ouais, surtout que Slater, on en parlera très vite en fin de live, mais Slater, il va faire ses débuts en GB3 ce week-end, donc en F3 britannique, donc c'est de la formule régionale. Donc vraiment comme Oli Berman l'avait fait, hein, c'est ce que j'avais dit sur Twitter, dès qu'il a 16 ans, hop, il essaye de passer en cours de saison dans un championnat de formule régionale, et voilà, enfin, pour moi, ça va performer. Et si ça perf, il devrait aller directement en F3. Et du coup, Samy redouble en F3, on est d'accord. Moi, j'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas l'impression que Samy va redoubler en F3. J'ai pas l'impression. Il sera peut-être obligé de redoubler en F3, mais j'ai pas l'impression que ça soit la volonté. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il veut éviter la F3, qu'il veut éviter le changement de réglementation qui peut totalement redistribuer les cartes. Peut-être que Trident, ce sera la pire équipe l'an prochain, on ne sait pas, hein, en F3. On ne sait pas. Hein, on pensait que Prema et ART allaient encore être devant avec la nouvelle voiture en F2, ça n'a pas du tout été le cas. Donc moi, je comprends. Hein. Ouais, Zagazeta, Zagazeta, j'ai entendu des choses. On verra. Je sais pas à quel point c'est solide, mais j'ai entendu que ça essayait la F2. PTDR. Hein. Bref. Ouais, bah oui, ça fait peur à tout le monde, c'est ça. La F3, c'est grosse incertitude pour l'an prochain.
Donc voilà, est-ce que Evan Gilter fera partie de cette saison? C'est ce que j'espère, mais je préfère calmer les ardeurs. Je pense pas qu'on le verra en F3 l'an prochain, hormis fin de saison complètement folle. Moi, surtout le dossier qu'il faut, le dossier chaud du moment, je pense, du moment que les moteurs sont égaux. Alors, de toute façon, c'est jamais parfait, hein, c'est jamais la perfection pure. En F3, c'est moins pire qu'en F2 et Freca, honnêtement. Mais ouais, la F3 2025, je suis bien hype. Je suis vraiment, vraiment hype. Enzo Deligny, pour moi, c'est vraiment celui qui joue gros sur les 4 prochains week-ends, et notamment ouais, sur les 3 prochains week-ends de septembre. Pour Pepe Marty, je sais pas. Pepe Marty, je sais pas s'il reste dans le Red Bull Junior Team. La question, c'est aussi, est-ce que Enzo Deligny reste dans le Red Bull Junior Team? Puisque, voilà, il apprend, certes, c'est le pilote le plus jeune du championnat, ok. Il y a eu des belles perfs, surtout en qualif. En course, il y a eu quelques top 5, ok, d'accord. Il va falloir essayer de trouver un peu mieux. Alors, sa dernière course au Castellet a été vraiment, vraiment très, 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 très géniale. Très, très génial. Où il fait P6. Ouais, il fait P6 avec un 360. Il partait 13ème de base, quelque chose comme ça. C'était une très bonne course. Et t'enlèves son 360, il fait très facilement son premier podium. Mais voilà, il faut des vraies performances. Voilà, au bout d'un moment, évidemment, il y a l'excuse de l'âge, il y a l'excuse de il a pas fait le Moyen-Orient, etc. Ok. Donc il était moins préparé que les autres pilotes, ok. Mais voilà, il faut montrer une vraie montée en puissance, chose que pour l'instant il n'a pas encore fait, ou alors pas totalement, il n'a pas mis tous les éléments bout à bout. Souvent, il y a vraiment une qualif qui est géniale, les courses un peu moins bien, ou une qualif qui est pas ouf, mais les courses sont géniales. Donc, oui, non, mais après, c'est pas. Et puis après, encore une fois, quand on peut pas tout mettre sur sur les vitesses de pointe, comme un ingénieur d'ART me l'expliquait. Ça veut pas forcément. Enfin, il y a d'autres façons de régler la vitesse de pointe, hein. Le moteur ne fait pas tout, même si le moteur fait une grande partie, le moteur ne fait pas tout. Il y a d'autres réglages pour jouer sur ça. Mais évidemment, les formules de promotion, c'est pas un truc. C'est pas une égalité parfaite. Même en F4 France, où tout est préparé selon la même équipe, selon les mêmes personnes, bah. Le fait est que ça peut pas être absolument parfait. On peut pas lisser complètement le plus possible. Le problème avec Enzo, c'est que Red Bull ne voulait pas qu'il fasse de la Freca, donc s'ils le voient galérer, ils peuvent être déçus. Ouais, c'est ça, Red Bull de base, ils voulaient plutôt le mettre en F3, ils aiment pas trop la Freca. Voilà. Enfin, s'il fait quelques podiums, voire même quelques victoires, on rappelle que s'il fait des victoires avant la fin d'année, il serait le plus jeune français à gagner dans la catégorie Formule régionale, Formule Renault, etc. Il serait le plus jeune français de l'histoire en battant le record d'Esteban Ocon, donc voilà. Autant le mettre en F3 l'an prochain avec le rabattement des cartes. Ouais, je suis assez d'accord, mais visiblement, a priori, le clan Deligny veut vraiment que Enzo soit prêt pour monter en F3, ce que je peux comprendre. Je dirais Deligny pour prendre Biron Bagdi, oui, bon, doser aussi. Donc, si la saison reste comme ça, honnêtement, moi je le vois plutôt faire une deuxième saison de Freca avec les infos que j'ai en main. Mais s'il y a une vraie progression, si on voit vraiment des podiums, si on voit qu'il challenge Tuka Taponen, pour moi ça peut aller en F3. Mais il faut vite performer. Et moi j'aurais préféré qu'il y ait ces performances qui soient là avant la pause estivale, puisque les performances après la pause estivale, je vais pas dire que c'est un peu moins important, mais ça commence à arriver un peu tard. Les essais d'après-saison de F3, c'est en octobre, donc il faut performer maintenant. Enfin, vraiment, là c'est le dernier moment pour performer, c'est en septembre. Pour moi, le scouting que Red Bull a organisé est une preuve qu'il cherche du 109. De toute façon, Red Bull, il cherche tout le temps du 109. Hein. Le Red Bull Driver Search, oui, c'est une chose parmi tant d'autres. Mais oui, Red Bull, ils sont toujours à la recherche de nouveaux pilotes. Voilà, en tout cas, je sais qu'il y a des pilotes sous pression chez Red Bull. Je ne sais pas si Enzo Deligny en fait partie, mais au vu des 6 premières manches, voilà, je pense que ça. Enfin, pour moi, ça serait logique qu'il y ait un peu une pression, et moi, j'ai vraiment envie de voir cette progression par rapport au début d'année, quoi. Déjà en prochain, ils auront Schaufler et McLaughlin. Ouais, alors Schaufler, je sais pas s'il va rejoindre le Red Bull Junior Team totalement. Van Vanishkool, vu ses perfs en F4, il va sauter. Et malheureusement, a priori, ça
ça a l'air compliqué, hein. Après, s'il performe maintenant entre Lawson, Adjar, Lindblad et Max, si Max reste, il n'y a plus de place. Ouais, non mais on rappelle, Enzo Dellini, il a 16 ans, hein. La F1, on peut pas encore trop y réfléchir, hein, là, hein. Et puis surtout, enfin, d'ici là, plein de choses peuvent se passer, hein. Peut-être que si Enzo Dellini est un jour assez bon pour la F1, peut-être que d'ici là, bah, Lawson aura été viré, Aljar sera parti chez McLaren, Lindblad sera le leader de Red Bull et Max Verstappen sera chez Aston Martin. Enfin, franchement, c'est dans 2, 3, 4 ans peut-être. C'est dans longtemps, hein, franchement. Ça se renouvelle, hein, ça se renouvelle les pilotes. Si Tarnvanskool se fait virer pour sa première saison en monoplace, c'est trop dur. Ouais, bah. De toute façon, enfin, Enzo Tarnvanskool, hein, je l'ai déjà expliqué en live, hein, mais voilà, contexte familial assez compliqué, hein, donc la F1 dans 2 ans ou rien. Oui, ça progresse, mais je pense que c'est, enfin, les échos que j'ai eus sont pas super bons, honnêtement. Mais évidemment, il y a beaucoup de circonstances atténuantes. Donc ici, on est très très cool avec Tarnvanskool. Mais voilà, donc pour Enzo Dellini, on espère. Helmut Marko, il me les brise. Attendez, Helmut Marko, c'est pas le seul décideur, hein. C'est pas le seul décideur, hein. Ils sont plusieurs. Il y a Guillaume Roquelin, il y en a. Enfin, voilà, il y a pas mal de gens, hein. Il y a pas mal de gens qui décident. Donc on va voir ce que ça donne. Pour Enzo Dellini, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, pour moi, il y a. Pour passer une intersaison tranquille, voilà, il faut performer sur ce mois de septembre. Il y a 3 week-ends qui arrivent. Il faut performer. Des podiums, si possible, des victoires, ça serait même exceptionnel. D'ailleurs, il n'y avait pas quelqu'un ici fan d'Andrés Cardena. Je crois que c'était Nitram Nitrin, ouais. Je crois que c'était Nitram Nitrin. Aïe aïe aïe, ça a mal vieilli, hein. Donc bon, voilà, on espère que Enzo Deni va pouvoir poursuivre sa progression et continuer à courir sous les couleurs Red Bull l'an prochain. D'ailleurs, tu avais vu que Mansell roulait avec son téléphone dans sa F3 à Monza. Alors non, mais j'imagine que ça doit être un peu comme en tennis Alexander Zverev. Je pense qu'il doit y avoir des trucs en tant que diabétique, non? Ouais, c'est pour sa maladie, oui, d'accord, ouais. Oui, ok, oui, bah dans ce cas, oui, il y a toujours une exception, oui. Puisqu'il est diabétique de type 1. Donc, franchement, les sportifs de haut niveau qui sont diabétiques de type 1, c'est bon, assez dingue. Assez dingue. Attends, d'ailleurs, Inside, pour vous, Taito Kato attire certaines écuries. Bah oui. Attends, c'est pas un inside, enfin, c'est un inside que j'ai déjà dit sur Feeder Series. Il est très proche, enfin, Aston Martin, voire même Red Bull, mais bon, a priori Aston Martin favori. Aston Martin le surveille de très très près. Taito Kato, c'est logique, hein. Taito Kato, c'est un pilote Honda. Il est déjà soutenu par un programme de jeunes pilotes. Il est déjà soutenu par Honda. Donc voilà, s'il rejoint le giron Red Bull, ils vont le mettre directement en F3. Voilà, et Taito Kato, il l'a déjà dit qu'il voulait viser la F3. Donc, ouais, bah oui, non mais absolument pas surpris, hein. Taito Kato, il impressionne beaucoup de monde. Des Japonais qui sont à l'aise en Europe dès leur première année, il n'y en a pas beaucoup, et donc ouais, ça. Taito Kato surveillé de très près par Aston Martin et au moins Red Bull de ce que j'ai entendu. Enzo Peugeot. Alors Vettel Speed n'a plus l'air d'être dans le chat malheureusement pour lui, ou en tout cas si c'est le cas il va réapparaître comme par magie. Enzo Peugeot, voilà, pour moi il faut confirmer le nouveau statut, c'est vraiment le leader de Saint-Eloque sur les 6 premières manches de la saison. Pour moi, je n'ai aucune honte à le dire, mais c'est peut-être parce que j'ai... il est vraiment de retour. Pour moi, alors c'est peut-être parce que j'avais des attentes un peu moins élevées, mais pour moi c'est vraiment la révélation de l'année en Freca. Sur un post Insta de Feeder Series qui demande c'est qui les stand-out drivers de l'année en Freca. Leader de Saint-Eloque meilleur que Naël. Bah écoute, force est de constater que pour l'instant c'est lui le pilote numéro 1 à quasiment tous les week-ends en dehors d'Hockenheim. Mais sinon malheureusement ça a été assez compliqué pour Théophile Naël. Peugeot, j'espère que Dams le prend en F3 l'an prochain. S'ils sont là, autant prendre 2 autres pilotes payants donc. Ouais, j'avoue que j'ai du mal à croire qu'il peut passer en F3 directement. Enfin, Enzo Peugeot, c'est un peu comme Evan Gilter. C'est 2 pilotes qui n'ont jamais eu beaucoup de budget. Donc, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que le titre en F4 France avait une valeur si importante. Enfin, c'était une bourse énorme.
Donc c'est lui le TikToker. Oui, 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 bah il est très prêt. Mais d'ailleurs il fait bien, hein. Enfin, pour moi il utilise les réseaux sociaux de la bonne façon, hein. Ça fait parler de lui. On m'avait dit qu'il pourrait switcher de licence pour chercher des sponsors. Aïe aïe aïe, comment Vettel Spin va l'accueillir? Honnêtement, ça serait un peu bizarre. Enfin, je trouverais ça un peu bizarre. En plus, la licence japonaise est très difficile à obtenir, hein. Alors, même les pilotes japonais, ils courent pas sous licence japonaise. Change de source. Aïe 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 aïe. En vrai, d'ailleurs, il n'a pas la nationalité japonaise, hein. Il est que français, hein. C'est plus pour faire référence à ses origines, hein. C'est comme si, bah, c'est comme mon compte Twitter, hein. Je mets le drapeau indien, mais j'ai pas la nationalité indienne, hein. Et Homero, t'es vraiment là. Homero et Vettel Spin, ils sont là pour les caméras, hein. Il fera une Owen Tangavelou bis. Alors, ouais, d'ailleurs, Owen Tangavelou, est-ce que ça va marcher son coup de poker de changer de passer complètement vietnamien, etc. Le Japon interdit la double nationalité, bah, l'Inde aussi. La Chine aussi, d'ailleurs, hein, comme Enzo Dellini. Enzo Dellini n'a pas la nationalité chinoise, hein. Mais est-ce que ça apporterait vraiment des sponsors? Parce que Japon, il y a déjà pas mal, beaucoup même de pilotes, hein. Euh, je. Je sais pas, je trouve pas ça si évident comme move à faire, alors que Owen Tangavelou, c'est vrai que le Vietnam, bah, il y a peut-être un truc à se faire. On verra si ça marche pour Owen Tangavelou ou pas, hein. Il vise la F3 l'an prochain. Donc voilà, pour Enzo Peugeot, évidemment, malheureusement, ça a été un peu, voilà, il a manqué de réussite sur les derniers week-ends, mais on sent que c'est quand même quasiment tout le temps le plus rapide des pilotes Saint-Éloque. Il est quasiment tout le temps à se battre dans le top 10, à se battre dans les points. Donc voilà, moi j'ai juste envie que ça continue comme ça, hein. Enfin, moi, voilà, il m'impressionne beaucoup. Et voilà, il faut que ça continue comme ça, hein. Les Japonais adorent la France, donc la story du français d'origine japonais, il aura une de ses fanbases. Ouais, ça me semble un peu capillotracté, mais écoute, on prend. Enfin, en tout cas, affaire à suivre, mais ça serait étonnant. Et puis encore, en plus, il est soutenu par la FFSA, il est dans l'équipe de France FFSA, donc enfin, bon, on verra. On verra ce que ça donne. Voilà, j'ai l'impression quand même le plus logique, ça serait une année de Fréca, mais il faudrait plutôt une capitale ou quoi, hein, pas compris. Euh, Plutôt une année de Fréca, mais ça serait dans une meilleure équipe, mais ça voudrait dire aligner plus de budget. Mais si t'as plus de budget, pourquoi pas aller directement en F3? Capi quoi? Mais attendez, mais vous parlez de quoi? Ah, capillotracté? L'expression de vieux que t'as utilisée. Non mais je ne sais pas pourquoi. Croyez-moi, je suis quelqu'un de normal dans la vraie vie, mais sur les live Twitch, j'utilise que des expressions de vieux. Capillotracté, au diable Vauvert. Au diable Vauvert, lors du live précédent, je crois que j'ai dit ça. J'ai dit gros gens comme devant, être gros gens comme devant. Il y a plein de trucs que j'utilise jamais. Et je sais pas pourquoi. Sur Twitch, ça apparaît, ces expressions, je ne sais pas pourquoi. Après, Peugeot, il va avoir 19 ans en fin d'année, il faut pas trop traîner non plus. Ouais, c'est vrai que, oui, c'est aussi un argument qui peut pousser pour aller directement en F3, mais voilà, il faut avoir le budget pour la F3. Et là, pour l'instant, comme ça, j'ai pas d'équipe qui me saute aux yeux pour aller en F3, quoi. Et jadis. Non, non. Bon, donc on verra. En tout cas, voilà, il faut continuer à performer comme ça. Il faut continuer à performer comme ça pour Enzo Peugeot. C'est excellent ce qu'il fait. Voilà, continue comme ça. Ensuite, malheureusement, si Enzo Peugeot brille autant, c'est aussi parce qu'il a mis un peu, son coéquipier Théophile Naël dans l'ombre. Théophile Naël qui était beaucoup plus attendu, qui avait une préparation optimale au Moyen-Orient, où s'était battu, enfin il avait récolté plusieurs podiums, il avait même eu une victoire face à des Taponen, face à des Camara, face à des Barnard, etc. Mais voilà, cette saison là c'est compliqué pour Théophile Naël. Donc on veut retrouver toujours, chaque preview de la Freca je me répète, mais voilà, on veut retrouver le Naël de la F4 espagnole, de la Formule régionale Moyen-Orient, d'Hockenheim. Hockenheim il avait fait un week-end excellent là aussi. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu de mieux au Castellet, voilà, c'est pas encore ça, mais il y a quelques petits signes encourageants. Voilà, moi j'ai entendu dire qu'il pouvait monter directement en F3, hein. Théophile Naël c'est l'un des pilotes français les plus soutenus financièrement. Donc il pourrait se permettre une montée en F3, mais
voilà, pour moi, Théo Final, il a vraiment un très gros talent. Je sais pas ce qui se passe cette année en Freka, mais bon, voilà. Peut-être qu'il roule dans une Mercedes jaune plutôt qu'une Saint-Éloque. Ouais, non mais ouais, ouais, saison de Freka compliquée, puisque voilà, hein, cet hiver au Moyen-Orient, c'était vraiment top, hein, c'était vraiment génial ce qu'il faisait. Donc voilà, en F3, j'ai entendu son nom chez Trident, j'ai entendu son nom dans plusieurs équipes. Mais voilà, honnêtement, en faisant 17ème de Freka, enfin, au vu de la saison qu'il fait, ça aurait été plus logique qu'une deuxième année de Freka. Maintenant, voilà, il y a tout le reste de sa carrière en monoplace, c'est un sans faute. Donc, attends, quoi? Et Dams en F3, ça se confirme. Ah, en tout cas, Genzer, ça a été confirmé. Genzer, ça a été confirmé qu'il partait de la F3. Je sais que Saint-Éloque ne sera pas en F3 l'an prochain. Mais donc, a priori, voilà, ça a l'air d'être. Ça va être Dams, hein, a priori. Ça va être Dams. Oui, c'est vrai qu'il y aura les nouvelles monoplaces de F3. Ça peut se tenter, hein. Ça peut se tenter. Voilà, moi, j'aimerais bien voir Théophile Naël enfin, s'il va en F3, et d'aller chez Dams. Au moins, il galère pas pour l'argent. Oui, ça, bah. Oui, oui, il galère pas pour l'argent. Lui, Théophile Naël, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour Théophile Naël, ne vous en faites pas pour lui. Luciano Morano en F3. Ça piquerait un peu, hein. Ça piquerait un peu. On a aussi la 6e meilleure française classée au championnat, c'est Dorian Pain. Dorian Pain qui retrouve enfin des sensations, qui retrouve enfin des bons résultats. Il y a eu enfin une victoire en F1 Academy, c'était sa deuxième seulement victoire de la saison. On rappelle sa blessure à Spa-Francorchamps avec ses fractures de côte. Mais voilà, là ça a l'air de se rétablir. Il y a une victoire en F1 Academy, il y a eu un meilleur résultat en Freka avec la 14e place. Ok, c'est bien, il y a du mieux. Mais voilà, si elle veut espérer un avenir en monoplace, il faut continuer à progresser. Moi, j'aimerais bien vraiment qu'elle arrache des points sur la fin d'année. Voilà, il faut continuer à progresser. Dorian, il faut songer à retourner en endurance, c'est bon là. Ça reste sa première année en monoplace, sa première année complète en monoplace en tout cas. Donc voilà, j'espère que je suis ok pour lui laisser 2 années. Mais c'est vrai qu'on rappelle d'ailleurs, elle est dans une Iron Dams, mais Iron Dams c'est Préma. Hein. C'est une Préma. C'est une Préma, donc voilà, on veut des performances plus marquantes que ça. Il y a eu du mieux, hein, vraiment au Castellet, il y a eu du mieux, en essai, en qualif, en course, etc. Enfin, en course, ça avait été un peu compliqué sous la pluie. Ouais, Dorian qui n'est mathématiquement plus éligible au titre Freka, c'est vrai. Et là, quel âge? On dirait qu'elle a 35 ans, mais t'es un chien, c'est pas possible. Elle a 20 ans, c'est une 2004. C'est une 2004, hein, elle a le même âge qu'Adrien David par exemple, ou le même âge que, je sais pas, Dino Beganovic ou Paul Aron, je sais pas, janvier 2004, ouais. Voilà, je pense qu'elle va faire 2 saisons hein, de frécage chez Iron Dams, mais voilà, après il faut montrer des signes de progression. Elle a que 1 an de plus que moi, et bah oui, visiblement. 6 janvier 2004, ouais. Ouais, bah du coup elle a 3 ans et demi plus... Ouais. En même temps, sa tête, on dirait qu'elle est trentenaire. Ah ouais? Je sais pas, moi ça me choque pas. Ça me choque pas, mais bon, en tout cas, on se rappelle que l'objectif en début de saison, ce que disait Gwen Lagrue au micro de Canal+, lors des courses de F1 Academy, c'était que le but c'était d'aller en F3 l'an prochain. Bon, on se doute que ça va pas le faire. J'espère qu'elle va jamais voir ce live, la peau. Ouais. Je pense qu'en plus, de mémoire, alors, non, alors, il n'y a jamais la famille de Dorian Pain qui m'a mis des coups de pression. Je crois que c'était plus des amis de la famille de Dorian Pain qui m'avaient mis des coups de pression parfois. Mais après, pour la vanne, elle peut aller chez Préma. Je pense pas que ça serait lui rendre service que de faire ça. Mais bon, voilà, moi je veux voir ce qu'elle peut faire. Ça reste sa première année en monoplace. Il y a eu des circonstances, il y a eu une blessure, etc. Bon, mais moi j'ai vraiment envie de voir des points sur la fin d'année. On verra ce que ça donne. Ouais, bon, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi évidemment 2 autres Français, Romain Driolo et Edgar Pierre. Bon, pour eux, ça a l'air assez compliqué. Je m'attends pas forcément à grand chose. Il y a eu un micro mieux pour Edgar Pierre lors du week-end du Castellet. Mais sinon, bon, on va rester les pieds sur terre pour ces 2 pilotes-là. On sait jamais, peut-être une bonne surprise.
Ils t'ont mis des coups de pression, mais est-ce qu'ils t'ont mis des pains? Non, heureusement, ils m'ont pas mis de pain encore. C'est qui le facho parmi les deux, Romain ou Edgar? De mémoire, c'est Romain. Enfin, bon, bon, bref, hein, voilà. Bref, bon, j'ai compris la question. Passons à la suite, avant que le live ne dérape un peu trop. GB3. Non, mais le facho, non, mais. Bon, voilà, il a à peu près le même vote qu'Adrien David, on va dire. J'ai compris la question, mais voilà, c'est peut-être un peu violent le mot, mais bref, voilà, bref. Bon, hein, j'ai évité de. Voilà. Sa deuxième course au Castellet, donc pour Dorian Pan, n'était pas dégueu, mais elle manque un peu d'agressivité. Ouais, je pense qu'elle a voulu jouer un peu trop prudent. Hein. 95% des pilotes votent pareil. Je sais pas 95%, mais évidemment, bon, on va pas partir sur de la sociopolitique, hein, mais évidemment, voilà, ça vote pas mal sur de la bonne droite, hein, quand même, hein, sur de la bonne droite, hein, dans le monde du sport automobile. Vous attendez pas à ce que ça vote Mélenchon. Hein. Bref, on s'égare un peu beaucoup trop, et je risque de me faire cancel très rapidement, je pense. Par je sais pas qui, par je sais pas quel côté. Cool Camille, alors, oui, c'est qui ce mec? Moi non plus, je sais pas c'est qui ce mec. Y a un gars, alors il y a eu plusieurs annonces en Mélenchon F3. Alors, il y a un gars qui a été annoncé, je connaissais pas son nom. Et pour qu'il y ait des gens annoncés dans des championnats et je connais pas leur nom, c'est que ça part très mal. Attendez, je vous retrouve son nom. Attendez. Attends. Non mais Cool Camille, oui, non mais il y a aussi il y a un autre gars qui a été annoncé. Il y a plusieurs pilotes qui ont été annoncés en GB3. Donc il y a évidemment Freddy Slater qui sera évidemment l'attraction du week-end. Chez Rodin en plus qui est vraiment le top team avec Hightech dans ce championnat. Donc Freddy Slater, l'ultra leader de la F4 italienne, le nouveau crack, a priori déjà signé par une académie de F1. Alors non, c'est pas un Polonais là. Hein. En fait, j'ai lu ça tellement rapidement, tellement je le connaissais pas. C'est. Alors, que je le retrouve. Alexandre. Non, c'est un gars de Singapour. Alexandros Katoulas. Qui a un nom plutôt grec. Attendez, je remets le. Je remets mon Twitter. Allez. Hop. Alexandros Katoulas, qui a comme palmarès d'avoir roulé pour la dernière fois en 2018 en Oka Junior, donc il a même pas roulé avec les grands, j'ai envie de dire. Voilà, et il a fait des tests en GB3 récemment. Alors en vrai, vu qu'il est de Singapour, je pense qu'il y a peut-être une histoire de service militaire derrière tout ça. Mais bon, bizarre. Bizarre, heureusement, voilà. Non, ça c'est la GB4. Mais il y a aussi Max Taylor qui a été annoncé en GB3. Max Taylor, c'est le champion du USF Junior. Donc l'USF Junior, c'est le 5e échelon des formules de promotion IndyCar. Donc ça fait quand même un sacré step. Hein. USF Junior à GB3, ça va peut-être être un peu violent pour lui. Mais en tout cas, voilà, il a quand même un titre dès sa première année en monoplace. Et il y a bien évidemment Freddy Slater, très attendu. Honnêtement, moi je le vois bien. Moi je le vois top 5, je le vois faire des podiums. Hein. Ce week-end, je le vois directement faire des podiums. Christian O, il en est où du service militaire? Bah, a priori, pas encore fait. Ouais, il l'a pas encore fait, mais il y a un moment, il va pas pouvoir y échapper un moment. Donc, au bout d'un moment, Christian O, il va devoir le faire. Hein. Ça, je sais pas quand. Je sais pas quand, puisqu'il vise la F3 l'an prochain. Joseph Lowe qui supérieur à Slater objectivement. Froidement. Ouais. Il teste beaucoup Slater comparé à Antonelli. Waouh. J'aurais dit plus. Mais j'ai pas de données concrètes à dire. Mais les deux ont beaucoup testé. Je dirais Slater un peu plus. Mais après, Antonelli, quand il testait en F4, j'étais pas encore vraiment dans le game à fond. Locke avec la thune, ça tabasse tellement la grille en F3. Ouais, je sais pas non plus si ça tabasse la grille. Mais en tout cas, Locke, c'est un très bon pilote, évidemment. On l'a vu en GB3 l'an passé. On l'a vu à Monaco cette année en F3.
Mais Slater, c'est l'un des pilotes les plus riches que vous avez jamais vu. Hein. Personne testera autant que Hugo. Ouais, non, mais Slater, Hugo Choku, ça se bat tout là-haut pour les plus grands testeurs de l'histoire des tests. Hein. Antonelli, Mercedes finançait les tests. Ouais, Slater lui-même, oui, c'est ça. Hein. Anthony, c'est pas tellement la fortune personnelle. Intéressant qu'entre Johnson et Taylor, les gros cracks du Road to Indy se dirigent vers le GB3. Ouais, je sais pas tellement l'expliquer pourquoi, parce que c'est pas comme s'il y avait, je sais pas, des bourses qui pouvaient permettre de passer dans tel championnat. Je comprends pas trop. Slater qui se manche de GB3 pour préparer l'année prochaine, je ne sais pas. Voilà, moi, comme je l'ai dit, je vais faire la pub de mon compte Twitter, hein, parce que il y en a, je pense, qui me suivent que sur Twitch ou sur YouTube, mais je suis évidemment, bien entendu, sur Twitter. Freddy Slater, pour moi, ça suit exactement la même trajectoire qu'Oli Berman. Les deux dominaient la F4 italienne 2021-2024. Dès leur 16e anniversaire, qui est en août, enfin non, en mai pour Berman, ils arrivent en GB3, enfin en F3 britannique. Ça marche, il y a quelques podiums, quelques victoires. Et du coup, bah, ils se disent, enfin Berman en tout cas, il s'est dit, du coup, autant passer en F3 direct. Il n'y a pas besoin de faire une année complète en GB3. Donc, je pense que. Je sais pas, je pense pour moi, ça paraît logique que Freddy Slater passe directement en F3 l'an prochain. Maintenant, c'est peut-être pas ce qui va, c'est peut-être pas ce qui sera fait. Voilà. Préparez-vous à l'arrivée d'Alfie Slater. Oui, alors il a un petit frère, mais bon, je pense qu'on s'en fout un peu d'Alfie Slater. Il a pas l'air d'avoir le même talent que le grand frère, disons. Et de même, il y a aussi Thomas Berman, le petit frère d'Oli Berman, qui a testé en F4 italienne ce mois-ci. Pas sûr qu'il ait le même talent que le grand frère non plus. Hein. On part sur des Arthur Leclerc en plus vénère, je pense. Sian Shields supérieur à Slater. Ouais. Au moins, au moins. Hop, je repasse sur le petit PowerPoint. Donc voilà, GB3, voilà, championnat, j'ai toujours rarement du temps à regarder le GB3 malheureusement. On rappelle quand même qu'on a un Français engagé dans ce championnat, Arthur Rojon à la 10e place qui profite pas mal des grilles inversées pour remporter ces deux courses. En vrai, dans un monde normal, il devrait avoir 3 victoires. Bon, certes, toujours les grilles inversées, mais quand même. Mais voilà, le titre, ça va être très 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 intéressant. Il y en a vraiment 5 qui jouent le titre. Sharp, Bennett, Kucharczyk, McIntyre, Cresswell. Sharp et McIntyre, on va les retrouver très 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 probablement en F3 l'an prochain. L'un chez Rodin, tout simplement parce que c'est le pilote Rodin, c'est le pilote complètement financé par Rodin. Et l'un chez Hightech, donc McIntyre. Pour les 3 autres, je sais pas. J'aime bien Kucharczyk, mais malheureusement, ça a l'air un peu léger. Bennett F3, tant mieux. Ça serait bien. Ça serait bien, mais. Un peu trop niche pour moi encore le GB3. Ouais, je suis d'accord, en vrai pour moi aussi, c'est peut-être pour ça aussi. Et il n'y a pas non plus de pilote français qui m'a permis de vraiment m'intégrer complètement dans le championnat. Alors qu'on rappelle, tard l'époque, il y avait Jean-Éric Vergne qui s'était révélé en British F3. Bon, c'était vraiment tard l'époque, hein, c'était en 2010, je crois. C'est la première fois que j'ai entendu parler de Jean-Éric Vergne, je devais avoir 10 ans, je pense. Et ouais, il s'était révélé en British F3 à l'époque. Ah oui, il y avait Novalak, mais à l'époque en plus il était britannique. Ah, je sais pas pour Bennett, j'espère juste. Ouais, mais Bennett, enfin. Ouais, moi aussi j'espère, hein, parce qu'il le mériterait très clairement. Aucun doute là-dessus. Pardon, l'ancien. Ouais, j'avais 10 ans après. Hein. C'est en dessous de l'Indy Next, du coup, ouais, ça roule. Mais c'est encore les jeunes. Ouais, c'est ça. Bennett, il a déjà un pied en Freca. Ouais. Enfin, après, les gens qui ont fait GB3, puis après qui sont allés en Freca, ça s'est pas super bien passé généralement. Je pense à Tom Lebon qui était 3ème de GB3, qui a fait quoi, 28ème de Freca ensuite, mais qui rebondit bien en GT actuellement. Donc bon. J'espère tellement que Franck Porté monte en Freca et pas aux US. C'est vrai que voilà, j'allais dire, oui, voilà. Moi de ce que j'ai compris, ça essayait, voilà, pour Franck Porté d'aller aux US. Je sais pas à quel point les contacts sont avancés ou pas. Oui, voilà, mais c'est ça. Comme l'explique Homero, il y a 5 échelons dans l'IndyCar. Donc il y a IndyCar, Indy Next, USF Pro 2000, USF 2000, USF Junior. Voilà.
Et d'ailleurs en USF 2000, donc il y a le quatrième échelon, il y a un pilote né en 2009 qui a été sacré champion. Enfin, en 2009, il a 15 ans. Comment il s'appelle? Ah, Max Garcia? Non, il s'appelle Garcia, je crois. C'est un américain encore. GB3, ça passe en F3 ou en Freca, logiquement. Ça passe en F3. Enfin, GB3, c'est un rival, hein. D'ailleurs, ils le disent presque ouvertement. Le but, c'est de donner les meilleurs pilotes en vue de la F3. C'est deux championnats de formule régionale. On peut dire que la Freca, c'est la formule régionale européenne, la formule régionale même faite par un championnat, un truc italien. Comment dire, la GB3 c'est la formule régionale britannique, l'Eurocup 3 c'est la formule régionale espagnole. Et voilà, le but c'est de révéler les meilleurs pilotes pour qu'ils puissent aller dans la Formule 3 qui est la Formule 3 mondiale, quoi, internationale. Ça tient pour mon chouchou Chester. Oui, a priori, alors j'ai pas eu de nouvelles depuis la dernière fois que tu m'as demandé, mais ouais, a priori Chester Kiefer plutôt de la GB3, ce que j'ai compris. Kiefer, vu la fin de saison, vaut mieux tester le golf. Oh, ça va, ça va, ça va, ça va. On verra, on verra. Ça a été un peu plus compliqué ces derniers week-ends, mais il y a eu des belles remontées. Il y a eu des belles remontées en course quand même à Manicourt, mais les qualifs ont été très très compliqués. Ouais, 12h12, ouais, moi aussi j'ai bien rigolé en voyant ça, mais, mais voilà, vous avez les horaires que je publierai sur Twitter demain soir. Donc écoutez, voilà, on va avoir un chouette week-end en perspective. Vous avez un peu les différents enjeux pour les pilotes français. Moi je vous avoue que 40 ça peut faire de la fréca. Alors ça peut faire de la fréca, a priori selon toute vraisemblance, ça va faire de la fréca l'an prochain. Euh, voilà, ça sent, voilà, ça sent bon pour Jules Caranta. Moi surtout, voilà, mon petit espoir personnel, c'est que Jules Caranta puisse faire la fin d'année, un peu comme Evan Giltard l'avait fait, il puisse faire la fin d'année de Freca, il puisse faire la dernière manche à Monza pour essayer de le préparer un peu en vue de l'an prochain. Moi j'aimerais vraiment bien, mais oui, ça parle pas mal. Évidemment, le DTN Christophe Lollier de la FFSA essaye de le placer, donc ça veut dire ça discute avec des équipes françaises, notamment Air-Race, notamment Hard Grand Prix. Voilà, le plus logique pour moi, c'est qu'il aille chez Air-Race, vu que il fait partie du giron Air-Race depuis pas mal de temps. Voilà. Après, voilà, pour Caranta, voilà, ses performances sont remarquées en haut lieu. Et voilà. Le week-end d'après va être fou avec F1, F2, Freca. Attends, F4 espagnol, F4 France, championnat du monde de karting WEC. Attends, il y a tout ça en même temps? Ah mince! Bah, puisque moi, je serai sur place à Dijon. Je serai sur place à Dijon. Donc, ça veut dire que oh là, ça va être des contacts d'académie pour 40 ans. Bah justement, je vais à Dijon en partie pour essayer de confirmer un peu ça, parce que j'ai entendu des choses. Voilà. Donc voilà, moi je veux essayer d'en savoir plus de moi-même et je serai dans le paddock à Dijon. D'ailleurs, si vous allez à Dijon, si vous êtes à Dijon le week-end, enfin dans 10 jours pour la FFSA, le GT, etc., la F4 France, moi je serai là. Donc je serai dans le paddock samedi et dimanche. Évidemment, beaucoup plus pour la F4 France que pour le reste. Mais voilà. On va voir ce que ça va donner. Bon, écoutez, sur ce, merci d'avoir été aussi nombreux sur ce live. C'était un live en plus que d'habitude je prévois toujours les lives un peu à l'avance, mais là je me suis dit, pourquoi pas, en vrai, petit live comme ça, chill. Voilà, en vrai je pourrais faire ces petits lives un peu plus souvent, même si ce live est beaucoup plus long d'ailleurs que ce que je pensais que j'allais faire. Je pensais que j'allais faire un live de 30 minutes. Mais bon, comme d'habitude, vous êtes au top et vous êtes super réactifs dans le chat, ça fait toujours super plaisir. Écoutez, on se retrouvera peut-être, je sais pas, puisque je serai pas chez moi ici à Chartres sur une partie du week-end, mais il y a moyen qu'on stream la course 1 de Freca le samedi, peut-être la course 2 aussi, je sais pas, mais il y a moyen, je vous tiendrai au courant, qu'on commente une course de Freca en direct et qu'on commente la victoire d'Enzo Dellini devant Evan Gilter, Alessandro Giusti, Enzo Peugeot, Théophile Nael et Dorian Pain. On va commenter ce sextuplé français, ce octuplé français avec Romain Driolo et Edgar Pierre. Voilà, ça va. en toute objectivité, bien évidemment. Non, en vrai, j'essaye globalement
d'être assez objectif quand je commente les courses. Ou en tout cas, quand je suis subjectif, quand je suis chauvin, ça s'entend. Comme il y a 10 secondes. Donc voilà. Frère, pourquoi on termine sur un spam? Non, on peut pas terminer sur un spam. On peut pas terminer sur un spam. En plus, là, je sais pas si j'ai des modos présents puisque Madame Wolf Taffu n'est pas présente. Madame est à la piscine. Donc pourquoi j'ouvre Google Maps? Ça n'a aucun sens. Bah écoutez, non, envoyez des messages. J'ai pas envie qu'on finisse sur un message nul. Il est temps de nommer des modos quand même. Mais en plus, alors, il y a un autre modo, mais en plus, toi, je peux te nommer modo, hein. Il faut juste que je retrouve le truc sur Twitch, mais je sais pas comment ça marche. Communauté, attends. Gestionnaire de rôle. En vrai, attends, ajouter. Homero, c'est ton moment. Pourquoi il ne le propose pas? Homero, 142, oui. Bah, pourquoi il me le propose pas? Bon alors, j'ai nommé un Homero 142, je sais pas si c'est toi, hein. On verra. Mais normalement, c'est toi. Homero, est-ce que tu peux supprimer le message de Anderity 121? Petit test, comme ça. Ouais, attends, ouais, Percy AF. Ouais, normalement, c'est bon, hein. Dis-moi que ça marche. Un follower, t'as que un follower? Attends, purée, je sais pas si c'est toi. Je vais essayer, mais oui, ça marche! Let's go! Il a l'épée, c'est bon. Magnifique. On termine sur ça. C'est fantastique. Il a l'épée. C'est bon. Homero, nouveau modo. Écoutez, merci d'avoir été aussi nombreux sur ce live. La rediffusion arrivera dans la soirée et voilà, on se retrouvera très probablement ce week-end, probablement samedi, pour suivre ensemble la course 1 de Freka. Passez une très bonne soirée et voilà, à très bientôt, à ce week-end. Bye bye.